titre du message de ce matin, c'est « Le jour de l'Éternel arrive ». Dans la Bible, il y a un jour à venir qui s'appelle « le jour de l'Éternel ». Et cette expression, vous allez le voir sur le PowerPoint tout à l'heure, cette expression apparaît 18 fois et seulement dans l'Ancien Testament, quand on parle le jour de l'Éternel, comme ça, construit comme ça. Elle apparaît 18 fois et seulement dans l'Ancien Testament. Et ce sont 7 prophètes uniquement qui l'ont prophétisé. Ésaïe 3 fois, Ézéchiel 2 fois, Joël 5 fois, Amos 3 fois, Sophonie 3 fois, Zacharie 1 fois, puis Malachie 1 fois. Ensuite de ça, on retrouve aussi cette expression dans le Nouveau Testament qui est « le jour du Seigneur ». Tel qui est comme ça, le jour du Seigneur, écrit comme ça. Lui, on le retrouve, et c'est ce qui s'apparente au jour de l'Éternel. Et celui-là, c'est seulement les apôtres qui l'ont donné. Et on le retrouve une fois dans les Actes, une fois dans 1 Corinthiens, 2 fois dans 1 Thessaloniciens, une fois dans 2 Thessaloniciens, Hébreux 1 fois, 2 Pierre 1 fois. Il est aussi dans Apocalypse 1 fois, mais ça fait référence au premier jour de la semaine. Quand Jean dit « le jour du Seigneur », c'était le premier jour de la semaine où est-ce qu'il a été interpellé. Donc, au prorata, le Nouveau Testament parle presque 2 fois plus du jour du Seigneur que le jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament. C'est intéressant parce que quand on regarde le nombre de livres qu'il y a dans l'Ancien Testament versus le nombre de fois où est-ce que c'est parlé, comme par exemple dans la 18 fois pour l'Ancien Testament, et puis on parle de 8 fois pour le Nouveau Testament, alors ça représente presque, par rapport au nombre de livres, presque le double de fois que c'est mentionné dans le Nouveau Testament, au prorata, bien entendu. Mais ça, c'est juste cette expression-là. Il y en a d'autres qui décrivent ces journées-là, mais juste celle-là. Avant d'aller plus loin, il faut démêler les événements. Parce que le jour de l'Éternel est, selon moi, en tout cas selon ce que j'ai pu comprendre, la période des tribulations. Quand, vous allez voir tantôt, quand on va avancer, ça s'apparente à ça. Tandis que le jour du Seigneur s'apparente plus au retour du Seigneur Jésus. Et il y a des petites choses qui nous font dire que ça ressemble beaucoup à ça. Retenez ça, parce qu'à mesure qu'on va avancer, vous allez voir, vous allez peut-être faire des liens puis dire « Ah, c'est vrai que ça ressemble à ça ». Dans l'Ancien Testament, la référence ou le contexte du jour du Seigneur, parce que ça c'est important, lorsqu'on parle de prophétie, on doit tenir compte du contexte. Si tu tiens compte du contexte, tu vas dire n'importe quoi. Alors, dans l'Ancien Testament, la référence ou le contexte du jour du Seigneur est en lien, les 7 prophètes qui l'ont prophétisé, est en lien avec la future invasion de Juda, ou d'Israël aussi, par leurs ennemis, c'est-à-dire les Assyriens et l'armée babylonienne. Ça dépend du prophète qui l'a mentionné, parce que certains prophètes avertissaient Israël par rapport à l'envahissement des Assyriens, et d'autres prophètes avertissaient Juda par rapport à l'envahissement de Babylone. Mais au travers ces passages et de leur contexte, il y a des allusions à notre temps à nous. Des petits mots qui font référence à notre temps à nous. Et ces mots-là, comme je dis, ils sont du type de passage contextuel des 2 testaments. Autrement dit, je prends un exemple de même, ce qu'Ésaïe a prophétisé s'adressait au peuple d'Israël, mais il y a des petits mots dedans qui nous démontrent que la prophétie s'adresse aussi à nous qui vivons les derniers temps. Juste une chose que je veux apporter, je sens que le Seigneur met de la pression présentement par rapport à cela. La semaine passée, j'ai parlé de cela. Cette semaine, il y avait encore cela. C'était fort sur mon cœur. Le Seigneur met de la pression par rapport à cela. Parce que, frères et sœurs, nous vivons les derniers moments. Et il est important de se préparer. Il est important d'être prêt. Le message de ce matin, ce n'est pas pour vous faire peur. Ce n'est pas pour mettre la crainte à l'intérieur de vous puis vous vous mettiez à shaker. Le message de ce matin, c'est pour vous amener à vous préparer, à être prêt. Et comment est-ce qu'on se prépare? Je l'ai dit la semaine dernière, comment est-ce qu'on se prépare? Dans l'obéissance au Seigneur et en se gardant dans la pureté. Le chrétien qui flirte sur des sites Internet à caractère
disons-le comme ça, à caractère pornographique, ne se garde pas dans la pureté. Ses pensées sont constamment dans l'impureté. Mais celui qui obéit au Seigneur Jésus et que le Seigneur lui demande d'abandonner cela et qui le fait, se garde dans la pureté, se garde dans le Seigneur Jésus. Ça, c'est juste un exemple, mais il y en a bien d'autres. Alors, c'est important de se garder. Jésus et rien d'autre. Alors, je ne veux pas vous faire peur, d'aucune façon, ce n'est pas mon but. Et puis, ce n'est pas une menace non plus de dire « Ah, il faut que vous soyez prêts, sinon c'est ça qui va arriver. » Ce n'est pas ça. C'est que le Seigneur nous dit ce matin, « Préparez-vous. » Et vous allez voir à mesure qu'on va avancer. Donc, l'invasion d'Israël et de Juda par leurs ennemis, c'est ce qu'on voit, là, les passages sont contextuels pour les deux testaments, et je vais vous montrer pourquoi, je vais vous donner des exemples, parce que l'invasion de Juda et d'Israël par leurs ennemis est aussi par rapport au retour de Christ. Alors, prenons par exemple le premier discours de Pierre. Pierre, après l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, s'est levé et il a commencé à prêcher. On voit ça dans Actes chapitre 2, verset 20. Et dans sa prédication, ce qu'il a dit, la première prédication qui est amenée après l'effusion du Saint-Esprit, ce que Pierre va dire, et le soleil s'obscurcira, en parlant du jour du Seigneur, et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Amen. Remarquez le mot glorieux ici. Et ça fait référence au dernier jour qu'on va voir un petit peu plus loin. Maintenant, ce que Pierre a apporté là, il est en train de citer le prophète Joël. Et voici ce que Joël a dit, et ça se ressemble beaucoup. Il a dit, « Le soleil s'obscurcira », Joël chapitre 3, verset 4. « Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. » Alors Joël parle d'un jour terrible, Pierre parle d'un jour glorieux. Il prend la même prophétie, mais il la décrivent différemment. Alors, ce qu'on voit, c'est que Pierre parle du jour du Seigneur, on est dans le Nouveau Testament, il parle du jour du Seigneur, tandis que Joël est dans l'Ancien Testament et il parle du jour de l'Éternel. Joël n'a aucune connaissance de Jésus. Il n'a pas vécu à cette époque-là, il a vécu avant. Il a prophétisé mais il ne l'a pas connu, il ne l'a pas vu, il ne l'a jamais côtoyé. Pierre, c'est un jour grand et glorieux, puis Joël, c'est un jour grand et terrible. Pourquoi terrible, puis pourquoi glorieux? Terrible parce que Juda et Israël sont déportés. Lorsque l'ennemi envahisseur est venu en Israël ou à Juda, puis qu'il a pris le peuple juif, il les a déportés dans son pays. C'est un jour terrible pour Juda, parce que le temple a été détruit, les murailles ont été détruites, la ville a été laissée déserte, Israël était plus dans sa terre. Pour Pierre, c'est glorieux parce que Jésus vient chercher son Église. C'est un jour glorieux. Il vient chercher son Église. Après avoir passé des temps difficiles, il vient chercher son Église. Alors, bien que Joël parle de la venue prochaine des Babyloniens dans son contexte, il y a une prophétie pour la fin des temps, comme nous le démontre Pierre. Et c'est sur ça je m'appuie pour vous démontrer qu'il y a d'autres prophéties qui n'ont pas été reprises par les apôtres, mais qu'il y a des mots qui sont mentionnés là-dedans. Regardons Ézéchiel, chapitre 30, verset 3, qui nous dit « Oui, car le jour est proche. Il approche à grands pas, le jour de l'Éternel. Et ce sera un jour chargé de nuages, un temps de jugement réservé pour les peuples. » Ça aussi, c'est important. Un jour où l'Éternel jugera tous les habitants de la terre. Ézéchiel 30, verset 3, dans son contexte, il annonce un jugement qui est imminent de Dieu contre l'Égypte et ses alliés. C'est ça qu'il est en train de faire. Mais ce sera un jour de ténèbres, de calamité pour les nations qui sont concernées. Mais dans le cadre de la prophétie plus large, il parle contre l'orgueil et l'idolâtrie des peuples de la terre lorsqu'il fait mention de tous les habitants de la terre. Donc, le jour de l'Éternel, comme nous l'a annoncé Ézéchiel, est réservé pour les peuples. Et le jour où l'Éternel, c'est le jour où l'Éternel va juger tous les habitants de la terre. Donc, le jour de l'Éternel, je comprends que le jour de l'Éternel, pour les prophètes de l'Ancien Testament, c'est un jour terrible, parce que Juda allait vivre les pires années de son existence.
Et pendant 70 ans, ils ont été déportés avant de pouvoir revenir dans leur pays. Donc, le jour de l'Éternel qui touchera tous les habitants de la terre est bien entendu la période des tribulations. Alors, comme l'invasion puis la déportation, ça c'est juste un lien que moi je fais. OK? C'est pas quelque chose qui est biblique, mais je fais un lien. C'est comme l'invasion et la déportation ont duré une période de 15 ans, parce que il y a eu 3 vagues de déportation. Ils n'ont pas toutes pris tout d'un coup, puis venez-vous-en, on s'en va. Il y a eu 3 vagues de déportation qui ont duré pendant une période de 15 ans. Donc, ce qui me démontre, ou ce qui me fait dire, ou ce qui me fait croire, que la période des tribulations va durer un temps X. Elle ne durera pas 15 ans, mais elle va durer un temps. Bien, on ne sait pas comment est-ce qu'elle va durer de temps. Hein? Premièrement, on ne sait pas comment est-ce qu'elle va durer de temps, parce que la Bible ne le dit pas. Elle va durer un temps X et que ça va toucher tous les habitants de la terre. Donc, tous les habitants à la surface de la terre vont être impactés par le jugement de Dieu sur les nations. Parce que les jours de tribulation ne sont pas pour punir les chrétiens, ils sont pour les nations. Les nations. Alors, Jésus va dire dans Matthieu 24, 30, « C'est alors que le Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, alors tous les peuples de la terre, Jésus reprend la même chose, les peuples de la terre, se lamenteront, ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. » Donc, au dernier jour, va apparaître Jésus, notre Sauveur. Au dernier jour. Je vous donne un dernier exemple. Amos, chapitre 5, verset 20. Il dit, « Soyez-en sûrs, le jour de l'Éternel sera jour de ténèbres et non pas de lumière. Oui, ce sera un jour d'obscurité profonde, sans aucune clarté. » Ça va être un jour pour les nations extrêmement difficile. Pour tous ceux qui rejettent Dieu présentement, ça va être un jour extrêmement difficile. Mais si Dieu envoie cela, ce n'est pas pour les punir, c'est pour les ramener à lui. Mais malheureusement, à mesure qu'il envoie des calamités, les gens continuent de rejeter Dieu. Ils ne reviennent pas à lui. Ils continuent de dire dans leur mal, ils continuent d'agir dans leur mal, ils continuent d'agir de mauvaise façon, ils ne s'occupent pas de Dieu, ils l'ont abandonné, ils ne veulent rien savoir, même si Dieu envoie ces calamités-là. Maintenant, Amos 5.20, dans son contexte, s'adresse au peuple d'Israël avant l'invasion assyrienne. C'est ça qu'on voyait tantôt, parce que les Assyriens ont déporté les 10 tribus du nord d'Israël et ils les ont amenés dans leur pays. Et les Babyloniens ont déporté les deux tribus de Juda et ils les ont amenés dans leur pays. Mais ça ne s'est pas passé en même temps. Ça s'est passé à 2 moments différents. Israël a été déporté en premier. Amos va mettre le peuple d'Israël en garde contre une fausse sécurité quant au jour de l'Éternel. Parce que le peuple d'Israël attendait le jour de l'Éternel et puis c'était le jour qui allait vivre la délivrance. Et c'est ce qui se passe dans le livre de Jérémie, lorsque les prophètes prophétisent le bien-être. Inquiétez-vous pas, Dieu va ramener, parce qu'il y avait des gens qui avaient déjà été déportés, inquiétez-vous pas, Dieu va les ramener ici, et puis Dieu va faire en sorte que le roi va retourner tout ce qu'il nous a pris. C'est ça qu'il disait. Et Jérémie, de son côté, disait non, rendez-vous aux Babyloniens si vous voulez avoir la vie sauve. Il y avait 2 messages qui étaient complètement contradictoires, mais il y en a un qui était de Dieu et il y en a un qui ne l'était pas. Celui qui caressait le peuple et qui disait « Inquiétez-vous pas, il n'y a rien qui va arriver, tout est beau, et le Seigneur va agir, il va le revenir », ça, ce n'était pas de Dieu. Mais celui qui disait la vérité, qui était Jérémie, c'était « Rendez-vous aux Babyloniens si vous voulez la vie sauve ». Parce qu'ils vont venir ici, ils vont prendre la ville, puis ils vont s'en aller. Alors, les gens qui ont écouté la prophétie de Jérémie ont été sauvés. Mais ceux qui ne l'ont pas écouté, quand les Babyloniens ont entré dans Jérusalem, il y en a plusieurs qui sont morts, qui ont été tués. Ils n'ont tout simplement pas écouté la prophétie venant de Dieu. Alors, c'est ça qu'Amos dit, plutôt que d'être un jour de lumière et de délivrance, ça va être un jour de ténèbres et de jugement pour ceux qui persistent dans le péché et l'injustice. C'est ça que Dieu est en train de faire. Ceux qui ont à craindre le jour de l'Éternel, ce n'est pas ceux qui obéissent au Seigneur Jésus.
Parce que ceux qui obéissent au Seigneur Jésus ont hâte de le voir, ont hâte qu'il revienne. Ils vont avoir de plus en plus hâte qu'il revienne, mais ils vont continuer d'obéir au Seigneur. Ils vont continuer de rester attachés. Mais c'est plutôt ceux qui pratiquent le péché. Un chrétien tiède est un chrétien qui pratique le péché, qu'on le veuille ou non. La tiédeur est la pire condition pour un chrétien. On le voit, c'est Jésus qui dit, parce que tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Le chrétien tiède, c'est la pire condition. T'es mieux d'être chaud ou d'être froid complètement, mais sois jamais tiède. Et ça, des chrétiens tièdes, il y en a dans toutes les églises, il y en a. Il y a des gens qui, ils sont sur un film, tantôt avec le Seigneur, tantôt dans le monde, tantôt avec le Seigneur, tantôt dans le monde. Ils prennent pas position pour le Seigneur, mais ils prennent pas position dans le monde non plus. Ils sont entre les deux, tout ça. C'est pas quelque chose qui plaît au Seigneur. Et le jour du Seigneur qui arrive va départager ces choses-là. Il va départager ces gens-là. Parce que ceux qui sont tièdes ne pourront pas tenir. Ils ne pourront pas tenir. Les faibles et ceux qui sont tièdes ne pourront pas tenir. C'est aujourd'hui qu'il faut se préparer. C'est aujourd'hui. Puis je peux vous dire que ce n'est pas facile. Quand on regarde toute l'influence que le monde a sur nous, puis toutes ces années où est-ce qu'on a laissé cette influence-là sur nous, nous modeler, nous façonner, et que là, du jour au lendemain, on dit « OK, c'est assez. Aujourd'hui, j'ai décidé de servir le Seigneur. Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse, puis je vais le faire. Montre-moi ce que je dois abandonner, puis je vais l'abandonner. » C'est pas facile, mais il faut que ça commence aujourd'hui, parce que demain, ça ne marchera pas. C'est aujourd'hui qu'un chrétien doit commencer à dire « Seigneur, je vais marcher avec toi. » L'appel, il est là, de revenir. Parce que ceux qui craignent le jour de l'Éternel, ce n'est pas ceux qui obéissent au Seigneur, c'est ceux qui pratiquent le péché. Ceux qui ont peur de la fin des temps, c'est les nations qui ont peur de la fin des temps. Mais pas les chrétiens, parce que les chrétiens connaissent leur Seigneur. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Puis le prophète Amos ici appelle le peuple à se repentir et à vivre selon la justice de Dieu. Maintenant, Jésus va dire dans Matthieu 24, 29, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. » Après la période des tribulations, c'est ça qui va se passer. Après le jour de l'Éternel, qui ressemble à cette période de tribulation, ça va être le jour du Seigneur. Les jours de détresse, ce sont des jours dont le jugement de Dieu s'est abattu sur la terre envers les nations. Et c'est ce qu'on appelle la période des tribulations. C'est une période intense où les différentes coupes, la colère de Dieu vont être déversées sur la terre. Si vous avez lu l'Apocalypse, vous êtes en mesure de le voir, les différentes coupes sont déversées sur la terre. C'est après ces jours que le soleil va s'obscurcir, la lune va perdre sa clarté, les étoiles vont tomber, puis les puissances célestes vont être ébranlées. C'est après ces jours-là. Et c'est après cela que Jésus va apparaître dans le ciel. Ça s'appelle le dernier jour, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, grand et glorieux. Parce que lorsque le Seigneur va apparaître dans le ciel, la Bible nous dit que tout œil le verra. Et ceux qui ne lui appartiennent pas vont crier de désespoir. Ils vont crier de désespoir parce que là, ça va être le summum sur tout ce qu'ils ont vécu pendant les années qui viennent de passer. Ça va être le summum. Ils ne seront pas capables. Ils vont crier d'angoisse. Maintenant, on voit qu'il y a un lien entre l'annonce du jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament puis l'annonce du jour du Seigneur dans le Nouveau Testament. Alors, comme j'ai dit, dans le contexte de l'Ancien Testament, ça se prête à l'invasion d'Israël et Juda. Et les mots qui font en sorte que le contexte se prête au jour du Seigneur également, quand on parle de toutes les nations. Le jour approche à grands pas, c'est un jour chargé de nuages, un temps de jugement réservé pour les peuples, un jour où l'Éternel va juger les habitants de la terre. Donc, ça s'adresse vraiment à ce moment-là. Alors maintenant, j'entends des gens qui disent aussi, puis je l'ai dit moi aussi, « Ah, j'ai hâte que le Seigneur revienne. » Malheureusement, c'est une phrase qui est dite avec peu de connaissances. Parce qu'Amos en parle en disant,
Amos 5, 18, et accrochez les bras de votre chaise. « Malheur à vous qui désirez le jour que le jour de l'Éternel vienne. Mais savez-vous ce qu'il sera pour vous, le jour de l'Éternel? Ce sera un jour de ténèbres et non de lumière. » Et c'est ça que Jésus vient de dire. Quand il va revenir, la lune, le soleil ne brillera plus, ça va être un jour chargé de nuages, la lune n'éclairera plus, les étoiles vont tomber du ciel, ça va être un jour chargé de ténèbres et non pas de lumière. Alors le problème que nous rencontrons avec le jour de l'Éternel, c'est toute la fausse doctrine de l'enlèvement pré-tribulationnel, ou si vous préférez, de l'enlèvement avant les tribulations. C'est une doctrine, frères et sœurs, qui donne des faux espoirs aux croyants. En leur disant de ne pas s'inquiéter, qu'ils seront enlevés avant que vienne le jour de l'Éternel. Pareil, comme les prophètes du temps de Jérémie, inquiétez-vous pas, tout va nous être rendu, le roi de Babylone va renvoyer les gens, puis tout va bien aller, puis il n'y aura pas de problème. La même affaire qui se passe. Pareil, le même scénario se répète. Au lieu d'encourager les gens à se préparer, ils leur chantent une comptine pour les endormir. C'est aussi simple que ça. C'est ça la réalité actuelle. C'est ça la réalité dans laquelle on vit, frères et sœurs. On vit dans cette réalité-là. On nous chante une comptine pour nous endormir. J'ai écouté cette semaine un prédicateur connu, mais ce n'est pas celui que vous pensez, qui apportait une prédication sur le retour de Jésus dans son Église. Il a parlé, c'était bien dit, c'était bien intéressant, il parlait bien, pas comme moi, il ne faisait pas ça, il disait les mots comme il faut, un après l'autre, et c'était très intéressant, puis même les gens dans la salle applaudissaient, puis ils étaient contents d'entendre ce qu'ils entendaient. Le problème, il n'a jamais donné une seule référence biblique. Jamais donné une seule référence biblique. Et je le comprends. Parce que s'ils les avaient donnés, les gens auraient été voir et ils auraient dit, mais ça ne marche pas. Tous des versets pris hors de leur contexte qui sont amenés pour justifier cette fausse doctrine-là. J'en revenais pas. Jamais donné une référence biblique. Et les gens sont là, ils étaient là, puis ils l'applaudissaient, puis ils étaient contents, puis wow, merci. Ça me rend triste, ces choses-là. Ça m'attriste. Parce que nombre de personnes font confiance aux prédicateurs et ne vont jamais vérifier dans la parole de Dieu. Le prédicateur est un homme, imparfait comme tous les autres hommes. N'oubliez jamais ça. Plus encore, les gens écoutent des prédications sur Internet de prédicateurs qui ne connaissent pas, puis ils lui font confiance. Ah, c'est un homme de Dieu, on va y faire confiance. Prenez votre Bible, puis allez voir, frères et sœurs. Prenez votre Bible, puis vérifiez ce qui est dit. Vérifiez pas si le verset est raconté pareil. Allez voir le contexte dans lequel le verset a été donné. Allez voir qu'est-ce que ça dit, le contexte. Est-ce que le contexte dit ce qu'il est en train de dire ou il dit autre chose? C'est trop important. Tantôt, on louait, puis la pensée qui m'est venue, c'est les chrétiens jouent à la roulette russe. Ils jouent à la roulette russe avec leur vie. Comme celui qui prend le gun à la roulette russe puis qui se le met là, il y a juste une balle dedans. Mais quand le coup va partir, ça peut tomber sur la balle. Il ne le sait pas. Allez vérifier. Allez voir. Même ce que je vous dis, moi, allez voir. Allez vérifier. On a serré nos Bibles, on les a fermées, on les a serrées, on ne les amène plus à l'Église. Ah, tout est sur le PowerPoint, tout est là. Mais une chose est sûre, je vais tout le temps vous parler du contexte. Parce que le contexte est trop important. Sans le contexte, on sort un verset de son contexte, on lui fait dire autre chose. C'est trop important. Ouvrez les yeux, frères et sœurs. Parce que tout le mensonge qui entoure cette fausse doctrine, laissez-vous plus chanter de comptines. Surtout, laissez-vous pas endormir. Parce que le jour de l'Éternel arrive. Le jour de l'Éternel arrive. Je vous donne un exemple. Selon cette doctrine, ils affirment qu'il va y avoir 2 retours de Jésus. Vous l'avez tous entendu. Hein? Jésus va venir une première fois dans les airs. Il va venir enlever son Église. Il ne posera pas le pied à terre. Il enlève son Église et puis il les amène avec lui au ciel. Déjà là,
ça ne marche pas. Parce que Jésus n'a jamais parlé de 2 retours, puis personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de Dieu qui en est descendu. Bon, alors, ils ne peuvent pas être allés au ciel. Alors, ils vont dire, oui, mais le larron sur la croix. Le larron, j'ai fait un enseignement là-dessus sur ma page YouTube. Et puis le larron, c'est un problème d'interprétation. Comme je disais, le larron sur la croix, c'est que c'est le problème de virgule en français qui fait toute la différence. Dans ma version sommaire, il y a un 2 points, puis le 2 points, il n'y a pas d'affaire là. Bien, premièrement, dans le texte grec original, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de 2 points. Parce que dans le texte original grec, la virgule était là pour mettre une pause dans la lecture. Rien d'autre, à mettre une pause. Tandis que nous, en français, ça a une signification. Quand on met une virgule à une place ou à une autre place, on change tout le sens de la phrase. Comme par exemple, ça dit, Jésus lui dit, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais si on change la virgule de place, aujourd'hui, Jésus lui dit, attends un petit peu, aujourd'hui, Jésus lui dit, tu seras avec moi. Non, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. OK. Je vais vous le donner avec une intonation de voix, ça va être mieux. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Ça suppose que le gars, quand il va mourir, il monte avec Jésus au paradis. Mais l'autre façon de le dire, c'est, aujourd'hui, là, je te le dis, tu vas être avec moi au paradis. Ça ne signifie pas qu'aujourd'hui, il va être au paradis avec lui. Ça veut dire que Jésus lui fait la promesse qu'après sa mort, quand il va être mort, quand Jésus va être au paradis. Mais il ne sera pas au paradis là. Il va s'en aller comme tous les autres dans le séjour des morts, et puis il va rester là jusqu'à ce que Jésus revienne et qu'il ressuscite les gens au dernier jour. C'est ça que la Bible nous dit. Jésus parle de ressusciter les gens, j'en parle un petit peu plus loin, au dernier jour. Donc, il va revenir puis il va les ressusciter là. Là, les gens disent, oui, mais Enoch et Élie ont été enlevés au ciel. La Bible ne dit pas qu'ils ont été enlevés au ciel. Elle dit qu'ils ont été enlevés, point à la ligne. Enoch n'a plus été vu, puis Élie a été enlevé, point à la ligne. Ils ne nous disent pas où est-ce qu'ils sont partis. Où est-ce qu'ils sont partis, je ne sais pas. Dire qu'ils sont montés au ciel, qu'ils sont dans la présence de Dieu, c'est inventer quelque chose. C'est la même chose avec le larron. Alors, le larron, c'est juste un problème d'interprétation, de virgule dans le texte. Et pourquoi ça arrive, ces choses-là? Les traducteurs bibliques, pour appuyer ce qu'ils pensent, ont mis la virgule là pour dire, bon, bien, c'est ça, le larron, il est maintenant avec Jésus dans sa présence. Mais Jésus, il n'y a personne qui est au ciel. Personne n'est au ciel. Et Jésus est clair là-dessus. Il dit dans Jean 3, il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de Dieu qui en est descendu. Personne n'est monté au ciel. Alors, si personne n'est monté au ciel, ça veut dire qu'Élie et Enoch ne sont pas montés au ciel. Le larron, il était encore vivant à ce moment-là. Mais Élie et Enoch ne sont pas montés au ciel. Personne n'est monté au ciel. Il n'a pas dit personne sauf, je vous dis personne, ce n'est pas vrai, il y en a 2 qui sont rendus. Non, Jésus ne ment pas. Maintenant, je vous disais qu'il affirme qu'il y a 2 retours de Jésus, une chose qui n'est absolument pas biblique. Puis regardez ce que Jésus dit en parlant de la résurrection des morts qui aura lieu lorsqu'il reviendra. Dans Jean 6, 39, ça nous dit « Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Quand on dit que Jésus revient, qu'il prend les morts en Christ, puis après ça, il prend les vivants, et puis il s'en va au ciel avec eux, on serait supposé être le dernier jour, parce qu'il a dit qu'il les ressusciterait au dernier jour. Donc, c'est le dernier jour. Alors, c'est là que ça ne marche pas. Alors, Jésus parle bien de résurrection, ou dernier jour, puis au dernier jour, puis pas avant. Alors, d'ailleurs, on trouve ça dans le passage, quand il parle de ressusciter au dernier jour, on trouve ça dans le passage de Jean 6,40, 6,39, 6,40, 6,44 et 6,54. Il va le répéter 4 fois là, dans ça. Il y a Marthe aussi, qui avait une relation particulière avec Jésus. Marthe, Marie, Lazare, c'était des amis de Jésus. D'ailleurs, Lazare était un ami de Jésus assez proche, que quand Lazare est mort, puis que Jésus a vu la peine, la douleur de Marthe et de Marie, il a pleuré. C'était des amis à lui, c'était des gens proches de lui. Et quand Marthe rencontre Jésus, puis que Jésus lui parle de la résurrection, elle va lui dire, «
Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection. Marthe dit la même chose que Jésus a dit. Donc, Marthe répète ce que Jésus lui a possiblement dit, lui a possiblement enseigné. Parce que Marthe avait cette connaissance que les gens n'ont pas aujourd'hui. C'était une connaissance que Jésus y avait certainement transmise. Alors, mais voyez ce que Jésus va dire dans Jean 12, 48 à 50. « Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée, elle le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative, le Père qui m'a envoyé m'a donné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Or, je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle, et mon enseignement consiste à être fidèle à ce que le Père m'a dit. » Alors, ce que Jésus a dit, il ne l'a pas inventé. Ce n'est pas venu de son imagination à lui. Ce sont les enseignements que le Père lui a demandé d'apporter. Alors, ceux qui enseignent qu'un enlèvement pré-tribulationnel ne tiennent pas compte des enseignements de Jésus. Et vous voyez, le risque est gros, là. Le risque est gros. Pire encore, ils ne tiennent pas compte des enseignements que le Père a donnés à Jésus. Amen. Quand j'étais à l'école, on avait appris la fable de La Fontaine au primaire, et puis la seule phrase que je me souviens, je ne sais pas pourquoi, c'est la seule, c'est « La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue ». Et je l'ai traîné toute ma vie quand on parle de la fable de La Fontaine, la cigale et de la fourmi, c'est la seule affaire que je me rappelle dedans. Pourtant, on l'avait appris par cœur. On était au primaire, on l'avait appris par cœur. Soyons pas de ce genre de chrétiens qui prennent les choses à la légère puis qui disent « Ah, le jour du Seigneur, ça va être un jour merveilleux, on va monter à sa rencontre avec lui, etc. » Préparez-vous, frères et sœurs. Préparez-vous. C'est ça l'appel du Seigneur ce matin. Soyez prêts. C'est Jean qui va dire « Quiconque a cette espérance se purifie lui-même. » Pourquoi il se purifie lui-même? Parce qu'il ne fera rien pour déplaire à son Dieu. Il va tout faire pour obéir à son Dieu. Il va tout faire pour marcher avec son Dieu. Il va tout faire pour se tenir droit devant son Dieu, se tenir debout. Ésaïe 13, 9 va dire « Voici venir le jour de l'Éternel, ce jour impitoyable, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira la terre en un désert et en exterminera les pécheurs. » Soyons pas des pécheurs. Soyons de véritables enfants de Dieu. Gardons aucun péché secret dans notre vie. Confessons-les au Seigneur. Si on tombe et puis qu'on a péché, confessons-le au Seigneur. Attendons pas que le soir vienne, que la nuit vienne. Attendons pas ça. Confessons-le au Seigneur. Détournons-nous de nos mauvaises habitudes, ces habitudes qui nous ruinent à l'intérieur, qui nous brisent à l'intérieur, puis que le Seigneur nous a demandé d'abandonner. Abandonnons-les. Parce que les jours à venir vont être des jours qui vont demander tout notre petit change. Et si on n'est pas prêt pour ces jours-là, mais c'est aujourd'hui qu'on se prépare. Aujourd'hui. Frères et sœurs, je rends gloire à Dieu pour tout ce que j'ai passé jusqu'à maintenant. Parce que tout ce que j'ai passé jusqu'à maintenant, on l'a vu dans le film la semaine passée, a permis de me rendre plus fort. Toutes les épreuves qu'on vit nous rendent plus forts. Et vous savez, des fois, on dit « Ah, le diable a fait ceci, le diable a fait cela, je suis obligé de combattre le diable, etc. » C'est le Seigneur qui est en arrière de tout ça. Le Seigneur est en arrière de tout cela. Paul monte à Jérusalem, je n'ai pas les passages exacts, mais c'est dans le livre des Actes, là, lorsque Paul monte à Jérusalem, je les mettrai sur la vidéo, là. Mais Paul monte à Jérusalem, et puis il sait ce qui va y arriver. Parce que l'appel de Paul, c'est qu'il doit comparaître devant les grands. Il doit apporter le message de Jésus devant les grands. Paul le sait. Alors, comment ça va se passer? Paul le sait aussi, mais nous, on le sait aujourd'hui. Il va être arrêté à Jérusalem. Et après ça, il va être fait prisonnier, puis il va être amené jusqu'à Rome. Et tout le long de son périple, on voit dans le livre des Actes, il témoigne du nom de Jésus aux grands de son époque. Mais pendant qu'il monte à Jérusalem, ça nous dit dans la parole de Dieu, des prophètes poussés par le Saint-Esprit disaient à Paul de ne pas monter. Ben, un peu. Quand j'ai lu ça, je dis, voyons donc, comment ça?
Ils sont poussés par le Saint-Esprit. Puis vous irez voir, c'est vraiment écrit « poussés par le Saint-Esprit ». Ils sont poussés par le Saint-Esprit, puis ils disent à Paul de ne pas monter. Puis Paul, c'est son appel. Pourquoi? Des fois, ça arrive la même chose avec nous. Hein? Je vous dirai pourquoi tantôt. Alors là, Paul leur a dit, il dit, arrêtez, vous me brisez le cœur. En quelque part, c'est, je sais ce à quoi le Seigneur m'appelle, et c'est vers là que je m'en vais. Et c'est là que j'ai compris. En méditant là-dessus, c'est là que j'ai compris. Tout ce qui nous arrive, Dieu est derrière. Lorsqu'il y a des gens qui sont partis de cette église, c'était Dieu qui permettait ça. Il y en a que ça m'a fâché, il y en a que ça m'a troublé, il y en a que ça a fait monter du ressentiment à l'intérieur de moi. Je vais être franc avec vous, là, je vous le dis vraiment. Et puis, si chacun vit la même chose, ça a fait monter du ressentiment à l'intérieur de moi. Mais tout ça, Jésus avait permis ça. Permis ça pour que je comprenne. Pour que je comprenne que c'est lui, c'est à lui que je dois plaire. D'abord. C'est lui qui est le plus important. C'est pas moi, c'est pas les gens, c'est lui. Et qui peut faire ce qu'il veut, que moi, je vais toujours garder mes yeux sur lui en train de le louer. On aurait pu dire, « c'est le diable qui s'attaque à cette église puis qui fait mettre dehors tout le monde. » Non, Dieu permettait ces choses-là. Et je sais que pour vous qui êtes restés, Dieu vous a travaillé dans votre cœur. Il vous a rendu plus fort à travers ces épreuves-là. Parce que c'est Dieu qui a orchestré tout ça. Rien de ce qui se fait, Dieu n'est pas derrière. Et même ceux qui sont partis, Dieu s'en occupe. Dieu les travaille. Alors, à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai commencé à prier, Seigneur, bénis-les. Bénis-les, Seigneur. Il y en a que je suis allé voir, je leur ai demandé pardon pour mon attitude. Puis ma prière était, bénis-les. Parce que c'est Dieu qui a permis ça. Et si je me choque, je me fâche, puis que je garde du ressentiment, je me fais du tort à moi. Et j'ai commencé à prier que Dieu les bénisse. Puis qu'ils réussissent mieux. Puis qu'ils aient plus la bénédiction que Dieu. Ça démontre la guérison à l'intérieur de soi. Parce que les gens ne m'appartiennent pas. L'Église ne m'appartient pas. J'appartiens au Seigneur. C'est le Seigneur qui décide de tout, qui fait tout. Et à partir du moment où on obéit au Seigneur Jésus, c'est là que la bénédiction vient. C'est là que la bénédiction vient. Bien sûr, elle vient avec toutes sortes de choses aussi, mais gloire à Dieu. Sophonie, chapitre 1, verset 14. « Car voici qu'il est proche, le jour de l'Éternel. Oui, ce grand jour est proche. Il arrive à grands pas. On entendra des cris amers au jour de l'Éternel. Le guerrier le plus brave poussera de grands cris. » Imaginez si le guerrier le plus brave pousse des grands cris. Prenez par exemple le chrétien le plus fervent d'entre nous. Celui qui est de tous les combats spirituels dans l'Église. Celui qui recule jamais devant l'ennemi puis qui est toujours prêt à se battre. Il nous dit que ce dernier jour, le jour de l'Éternel, il va pousser des grands cris. Alors, si lui pousse des grands cris, ça va être quoi la situation de ceux qui se sont laissés berner par des faux prophètes? Ça va être quoi la situation de ceux qui ont pris à la légère leur vie chrétienne? De ceux qui ont négligé leur relation avec le Seigneur Jésus? Ça va être quoi? De ceux dont la vie est empreinte de péché, de compromis. Frères et sœurs, l'appel du Seigneur est solennel, puis il doit être pris au sérieux, parce que ce jour arrive. Les pécheurs ne tiendront pas devant le Seigneur Jésus. Encore moins les chrétiens tièdes, remplis de compromis, ne tiendront pas devant le Seigneur Jésus. Des chrétiens qui sont prêts à accepter le péché dans leur vie et qui le pratiquent sans aucune gêne. C'est sûr que ce n'est pas un message qu'on entend dans toutes les églises. Je suis bien conscient de ça. Parce que ce que les gens préfèrent entendre, c'est ce qui caresse leurs oreilles. On en est rendu là, frères et sœurs. C'est Paul qui parle de cela. Le jour de l'Éternel arrive, puis il faut le prendre au sérieux, l'appel de Dieu. 1 Thessaloniciens 5,4, il dit, « Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Vous savez que le jour de l'Éternel arrive. Maintenant, vous savez. Si vous ne saviez pas, maintenant, vous savez.
préparez-vous. C'est le cri du Saint-Esprit à son Église. Préparez-vous. Maintenant, quand est-ce que ce jour va venir? Il y a une référence dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre du prophète Malachie, qui nous dit au chapitre 3, verset 23, « Voici, je vous envoie Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. » Cette prophétie comporte bien entendu deux sens. D'abord, la première, c'est pour la première venue de Jésus, hein, avant que le jour de je vous envoie Élie, ça c'est avant la première venue de Jésus. Jésus a confirmé, c'est ça? Non, Jésus a confirmé que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Mais une chose qui est spéciale, quand je regardais ça, puis je lisais dans la parole, quand les pharisiens sont allés voir Jean-Baptiste, puis ils ont dit, « Qui es-tu? Es-tu l'Élie qui doit venir? » Jean-Baptiste a dit, « Non, je ne le suis pas. » Et puis un peu plus loin, Jésus confirme que Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir. Là, j'ai dit, c'est encore un mystère pour moi. Pourquoi Jean-Baptiste n'a pas répondu? Peut-être que Jean-Baptiste ne connaissait pas son appel. Il connaissait une partie de son appel, mais il ne la connaissait pas toute. Peut-être c'est ça, je ne sais pas. Mais c'est spécial pareil. Jésus va confirmer. C'est peut-être que c'est lorsque Jésus confirme notre appel que c'est vraiment notre appel. Et que nous, on ne peut pas confirmer notre appel nous-mêmes. C'est Jésus qui confirme notre appel. C'est peut-être ça. Mais oui, c'est spécial. J'ai trouvé ça fun. Je voulais que vous le sachiez. Maintenant, on a vu aussi que ça parle du dernier jour, mais on ne savons pas ça va être quand le jour. Ça veut dire que le dernier jour va arriver après que Élie va être venu. Donc, Élie, on sait qu'il est venu en la personne de Jean-Baptiste. Donc, le dernier jour va arriver après ça. Donc, il y a tout un espace de temps qui est extrêmement long, jusqu'à nous maintenant, aujourd'hui. Combien de temps encore? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On nous a enseigné que la période des tribulations va durer 7 ans. OK? D'après les calculs qu'ils ont faits avec la prophétie de Daniel, etc. Mais comment est-ce qu'ils peuvent affirmer une chose pareille? Jésus a dit lui-même de sa bouche, dans Matthieu 24, 22, « Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, donc les jours du jour de l'Éternel, personne ne réchapperait, même à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps. » Là, dans ma tête, ça revole, tu sais, des balles revolent partout, là. Attends un peu, là. Comment ça peut faire pour durer 7 ans si le Seigneur dit qu'il a abrégé le nombre de jours? Peut-être qu'ils ont eu une révélation spéciale. Le Seigneur dit que ça va durer 7 ans. Parce que j'ai abrégé, ça devait durer 10, ça va durer 7. Non. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça va durer un temps X. Et le temps que ça va durer, notre prière va tourner, Seigneur, viens, Seigneur Jésus, viens. Quand ça dit dans l'Apocalypse, l'épouse et l'Église disent, viens, Seigneur Jésus, c'est parce qu'on veut que Seigneur Jésus vienne. On a besoin qu'il vienne. Et Dieu, par amour pour son peuple, va abréger ces jours-là. Parce que s'il n'était pas abrégé, il ne resterait plus un seul croyant sur la terre. Alors, on voit encore l'incohérence avec les propos mêmes de Jésus. Amen. Je termine rapidement avec ceci, parce que j'ai encore plein d'autres choses à dire, mais je vais me retenir. Le jour de l'Éternel arrive. Portons attention à notre conduite avec le Seigneur Jésus. Portons attention au péché qui nous enveloppe si facilement. Chacun de nous, même moi, le péché nous enveloppe si facilement. On tombe facilement, etc. Portons attention aux compromis dans notre vie. Juste un petit compromis ici, un petit compromis là, de toute façon, ça ne dérangera pas. Soyons forts puis persévérons. Ne laissons aucune porte ouverte dans notre cœur pour laisser un libre accès au diable. Parce que bientôt, Jésus va revenir, puis ça va être le dernier jour. Ne laissons plus l'ennemi nous diriger là où il veut nous diriger. Tenons-nous forts. Tenons fermes. Accrochons-nous à Jésus, puis à Jésus seul. Rien d'autre. Juste Jésus. Considérez l'avertissement que le Seigneur fait à son peuple. Et l'avertissement qu'il fait, c'est un avertissement d'amour. Accrochez-vous à Jésus. Le plus fort que vous pouvez.
Lorsque Pierre était dans le bateau puis qu'il y avait la tempête, c'est une image de tempête. Les choses brassent, la pluie, le vent, et puis là, ils ont de la misère à ramer. Ils n'avancent pas à mesure qu'ils rament, puis tout d'un coup, ils voient arriver Jésus qui marche sur les eaux à travers les vents, l'orage et tout ça. Et là, ils sont pris de peur. Mais là, Pierre, plus brave que les autres, se lève et dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille te rejoindre. » Et le Seigneur dit, « Viens, Pierre. » Et là, Pierre débarque du bateau. Les autres, ils ne veulent pas qu'il débarque. Non, 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 fais pas ça, fais pas ça. Oui, Pierre, il est plus aventurier. Il débarque du bateau, puis là, il embarque sur l'eau, puis il marche sur l'eau. Mais à un moment donné, la tempête a continué de faire rage tout autour. Et là, Pierre détourne les yeux sur Jésus, puis il les tourne sur ce qui se passe autour, et il commence à s'enfoncer. Dans les tempêtes de notre vie, gardons les yeux fixés sur Jésus. Parce que si on commence à regarder aux événements, aux situations, c'est là qu'on s'enfonce. Gardons les yeux sur Jésus. Commencez à le pratiquer tout de suite, à mettre vos yeux sur Jésus. Et qu'importe les circonstances, qu'importe les choses qui arrivent, gardez les yeux sur Jésus. Quand Jésus a été embarqué dans le bateau, il a menacé le vent et la mer, puis tout s'est arrêté, tout est devenu calme. Si on reste les yeux sur Jésus, à un moment donné, Jésus va parler, puis tout va devenir calme dans notre vie. Mais gardons les yeux sur lui. Arrêtons de faire les choses par nous-mêmes. Arrêtons de vouloir régler nos affaires, régler nos problèmes. Laissons ça entre les mains du Seigneur et continuons de lui demander, « Seigneur, je t'en prie, fais quelque chose. Seigneur, agis, Seigneur, dans ma vie. Fais quelque chose, Seigneur, abandonne-moi pas, j'ai besoin de toi. » Je veux garder les yeux sur Jésus, continuez à croire en Jésus, continuez à vous accrocher à lui. Et si vous faites ça, vous ne calerez pas, parce que Jésus va vous garder. Maintenant, si vous calez, vous pouvez encore crier à Jésus, il va encore venir vous tendre la main pour vous sortir. Il y a toujours de l'espoir avec Jésus. C'est ça que ça nous montre aussi. Il y a toujours de l'espoir avec Jésus. Mais gardons les yeux fixés sur Jésus en acceptant une chose, que c'est sa volonté qui est en train de s'accomplir dans notre vie. Des fois, on lutte contre ça. On se bat contre ça. On est en train de se battre contre Dieu parce qu'on ne veut pas vivre ce qu'on est en train de vivre. Alors là, on lutte contre ça, pensant que c'est le diable qui nous envoie ça. Et puis là, on lutte contre ça, alors que c'est le Seigneur qui est en arrière de tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est en train de lutter contre Dieu. Commençons par accepter ce qui nous arrive dans notre vie. Puis dire, Seigneur, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et suivez les instructions. Faites ce que le Seigneur vous dit. C'est ça que la mère de Jésus a dit aux serviteurs aux noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. S'il avait dit de l'eau, pensez que je vais aller porter l'eau à l'ordonnateur du repas. Je n'ai pas envie d'en manger toute une. Non, ils l'ont fait. Remplissez des jarres d'eau. Ils ont rempli. Allez porter l'eau à l'ordonnateur. Ils sont allés porter l'eau. Ils ont fait ce que Jésus a dit. Faites ce que Jésus vous dit. Et vous allez voir le vin nouveau couler dans vos veines. Vous allez voir le vin nouveau de la parole de Dieu couler dans vos veines. Mais faites ce que Jésus a dit. Juste ce que Jésus dit. Rien que ce qu'il dit. Amen.